Le lendemain de son exécution, je trouve sous ma main le journal La Croix. Je l'ouvre avec empressement, et que vois-je? Ah, mes larmes trahirent mon émotion et je fus obligé de me cacher. Pranzini ne s'était pas confessé, il était monté sur l'échafaud et s'apprêtait à passer la tête dans le lugubre trou, quand, tout à coup, saisi d'une inspiration subite, il se retourne, saisit un crucifix que lui présentait le prêtre, et baise par 3 fois ses plaies sacrées. Puis son âme alla recevoir la sentence miséricordieuse de celui qui déclare qu'au ciel il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. J'avais obtenu le signe demandé, et ce signe était la reproduction fidèle de grâce que Jésus m'avait faite pour m'attirer à prier pour les pécheurs. N'était-ce pas devant les plaies de Jésus, en voyant couler son sang divin, que la soif des âmes était entrée dans mon cœur? Je voulais leur donner à boire ce sang immaculé qui devait les purifier de leur souillure, et les lèvres de mon premier enfant allèrent se coller sur les plaies sacrées. Quelle réponse ineffablement douce! Ah, depuis cette grâce unique, mon désir de sauver les âmes grandit chaque jour. Il me semblait entendre Jésus me dire, comme à la Samaritaine, « Donne-moi à boire ». C'était un véritable échange d'amour. Aux âmes, je donnais le sang de Jésus. À Jésus, j'offrais ces mêmes âmes rafraîchies par sa rosée divine. Ainsi, il me semblait le désaltérer, et plus je lui donnais à boire, plus la soif de ma pauvre petite âme augmentait. Et c'était cette soif ardente qu'il me donnait, comme le plus précieux breuvage de son amour. En peu de temps, le bon Dieu avait su me faire sortir du cercle étroit où je tournais, ne sachant comment en sortir. En voyant le chemin qu'il me fit parcourir, ma reconnaissance est grande. Mais il faut bien que j'en convienne, si le plus grand pas était fait, il me restait encore bien des choses à quitter. Dégagé de ses scrupules, de sa sensibilité excessive, mon esprit se développa. J'avais toujours aimé le grand, le beau, mais à cette époque je fus prise d'un désir extrême de savoir. Ne me contentant pas des leçons et des devoirs que me donnait ma maîtresse, je m'appliquai seule à des études spéciales d'histoire et de sciences. Les autres études me laissaient indifférente, mais ces 2 parties attiraient toute mon attention. Aussi, en peu de mois, j'acquis plus de connaissances que pendant mes années d'études. Ah, cela n'était bien que vanité et affliction d'esprit. Le chapitre de l'imitation où il est parlé de science me revenait souvent à la pensée. Mais je trouvais le moyen de continuer quand même, me disant qu'étant en âge d'étudier, il n'y avait pas de mal à le faire. Je ne crois pas avoir offensé le bon Dieu, bien que je reconnaisse avoir passé là un temps inutile, car je n'y employais qu'un certain nombre d'heures que je ne voulais pas dépasser, afin de mortifier mon désir trop vif de savoir. J'étais à l'âge le plus dangereux pour les jeunes filles, mais le bon Dieu a fait pour moi ce que rapporte Ézéchiel dans ses prophéties. Passant auprès de moi, Jésus a vu que le temps était venu pour moi d'être aimé. Il a fait alliance avec moi et je suis devenue sienne. Il a étendu sur moi son manteau. Il m'a lavé dans les parfums précieux, m'a revêtu de robes brodées, me donnant des colliers et des parures sans prix. Il m'a nourri de la plus pure farine, de miel et d'huile en abondance. Alors je suis devenue belle à ses yeux, et il a fait de moi une puissante reine. Oui, Jésus a fait tout cela pour moi. Je pourrais reprendre chaque mot que je viens d'écrire et prouver qu'il s'est réalisé en ma faveur. Mais les grâces que j'ai rapportées plus haut en sont une preuve suffisante. Je vais seulement parler de la nourriture qu'il m'a prodiguée en abondance. Depuis longtemps, je me nourrissais de la pure farine contenue dans l'imitation. C'était le seul livre qui me fit du bien, car je n'avais pas encore trouvé les trésors cachés dans l'Évangile. Je savais par cœur presque tous les chapitres de ma chère imitation. Ce petit livre ne me quittait jamais. En été, je le portais dans ma poche.